La saison 3 de Squid Game introduira son propre ensemble de rebondissements imprévisibles. En attendant, nous pouvons toujours émettre de nombreuses théories. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Même s'il est discutable de savoir si la saison 2 de Squid Game répond aux normes élevées fixées par la saison 1, elle présente sans aucun doute un drame plus grave dans lequel le personnage principal, 456, se retrouve confronté à des défis encore plus importants. À chaque épisode, la saison fait monter les enjeux pour ses personnages principaux en soulignant à quel point les jeux de mort peuvent être impartiaux et impitoyables. Bien que de nombreux joueurs meurent dans la saison 2 au moment où le générique de fin commence à défiler, la série en laisse suffisamment envie pour continuer leur histoire dans la prochaine saison. La saison 2 se termine également par un cliffhanger qui divise intentionnellement les téléspectateurs avec un sentiment d'incertitude déchirant. Comme cela laisse beaucoup à espérer, il est difficile de ne pas proposer des théories sur la façon dont la saison 3 se déroulera et mettra potentiellement fin à la série dramatique coréenne de Netflix. La scène mi-générique confirme que même si 456 et les autres perturbent les jeux avec leur rébellion, les jeux continuent dans la saison 3. Pendant que 456 et l'équipe combattaient les gardes, les VIP étaient probablement en train de passer un bon moment à parier leur argent sur qui survivrait. Ils ont peut-être subi des pertes après les destructions causées lors de l'arc final, cependant, ils sont un peu trop riches pour se soucier de petits contretemps, et leur désir de voir les joueurs mourir ne fera que se renforcer après les événements de la saison 2. Étant donné que de nombreux alliés de 456 qui avaient voté pour la fin des jeux meurent dans les derniers instants de la saison 2, les joueurs qui souhaitent que les jeux continuent seront facilement plus nombreux que les autres. Avec cela, les joueurs qui souhaitent partir ne pourront pas remporter le prochain tour de vote, les obligeant à rester pour le prochain jeu. Après que l'équipe de 456 ait sauvé la femme bizarre numéro 44 dans le jeu, elle regarde 222 et a une prémonition. Réalisant que 222 est enceinte, elle annonce une prophétie, affirmant qu'il y a une raison pour laquelle 456 a réussi à survivre si longtemps. Elle lui dit qu'il a un objectif à accomplir, ce qui laisse apparemment entendre que 456 finira par mourir en sauvant 222. Cela aurait du sens puisque cela le rachèterait également et l'aiderait à se pardonner de ne pas avoir pu protéger 218 lors de la fin de la saison 1 et 390 dans la saison 2. Faisant la lumière sur la scène mi-générique de la saison 2, le créateur de la série, Wang Dong-hyuk, a confirmé que le jeu 1, 2, 3 Soleil de la saison 3 présentera une nouvelle poupée géante, Cheol-Su. Bien qu'il ait refusé de révéler le rôle de la poupée, la saison 2 semble avoir déjà laissé entendre pourquoi la poupée serait ajoutée au jeu. Dans l'épisode 3 de la saison 2, 456 trouve un moyen intelligent de battre la poupée en montrant comment ses détecteurs de mouvement ne peuvent détecter que le mouvement des objets juste devant elle. Pour garantir que 456 n'exploite pas cette faille lors du prochain jeu, les organisateurs du jeu placeront probablement la poupée Cheol-Su derrière les joueurs. La nouvelle poupée non seulement détecterait les mouvements des joueurs par derrière et compenserait les limitations du champ de vision limité de la première poupée, mais elle pourrait déstabiliser également en scandant la chanson 1, 2, 3 Soleil à un endroit complètement différent avec un autre rythme et ton. La garde 11, dans la saison 2, défie les ordres des officiers. Pendant le jeu 1, 2, 3 Soleil, elle aperçoit même le joueur 246 dans la foule des joueurs et se rend compte qu'il n'est là que pour sauver sa fille du cancer. Depuis qu'elle a également perdu son enfant, elle sympathise avec 246. Cela soulève la théorie selon laquelle la garde a tiré sur 246 lors du final de la saison 2, mais ne l'a pas tué intentionnellement. Elle tentera probablement de le sauver dans la saison 3 et de le faire sortir des jeux pour s'assurer qu'il retrouve sa fille. 456 fait confiance au personnage du joueur 1 dans le final de la saison 2, estimant qu'il a vraiment de bonnes intentions et qu'il est de leur côté. Cependant, il ne réalise pas que le joueur 1 est l'organisateur. Après avoir tué 2 des alliés de 456 et s'être assuré qu'il ne réussirait pas sa rébellion, l'organisateur simule sa mort, met son masque et tue 390. Il fait cela pour montrer à 456 que ses actions ont des conséquences majeures. 456 ignore que le joueur 1 est le leader. Toutefois, dans la saison 3, 456 découvrira probablement son identité. La révélation le brisera car elle lui fera comprendre que la personne en qui il avait tant confiance était l'un des cerveaux derrière l'horrible système contre lequel il lutte. La saison 3 pourra également révéler qu'il y a plus dans l'histoire de l'organisateur dans les jeux qu'il n'y paraît. Il semble probable que, tout comme 456, 1 ait déjà participé au jeu. Il a gagné, mais, comme 456, il a eu du mal à trouver la paix. Il s'est rendu compte qu'il ne pourrait jamais arrêter les jeux. Par conséquent, il est devenu l'organisateur pour garantir que les jeux soient au moins équitables pour tous. Avant même d'arriver
Au jeu, la garde 11 a déclenché sa propre rébellion silencieuse contre eux en brûlant la carte de visite. Après que son détective privé lui ait dit que sa fille était probablement morte, elle n'avait plus aucune raison de vivre. Par conséquent, lors des jeux, elle a défié les ordres et a empêché les autres gardes de prélever les organes des joueurs. Vers la fin de la saison 2, elle aurait peut-être même sauvé 246 après avoir réalisé qu'il jouait au jeu pour pouvoir payer le traitement contre le cancer de sa fille. Dans la saison 3, elle redoublera probablement d'efforts pour se venger des gardes qui ont tenté de la menacer et mettre définitivement fin au jeu. N'ayant plus rien à perdre, elle tirera les ficelles dans les coulisses pour garantir que 456 réussisse ses missions. En tant que garde, elle aura également accès à des secrets sur les jeux et leur fonctionnement interne qui pourraient aider 456 et les autres à vaincre les organisateurs dans la saison 3. Vers la fin de la saison 2, le capitaine Park tue un agent qui remarque qu'il a falsifié les drones qu'il utilise pour trouver le lieu du jeu. Tout au long de la saison, Park prétend être un homme naïf et innocent qui a sauvé la vie de Jun-ho après qu'il ait failli mourir sur l'île. Cependant, le twist final suggère qu'il a des liens avec les organisateurs des jeux et qu'il a essayé de s'assurer que Jun-ho et ses hommes ne trouveront jamais le lieu des jeux. Jun-ho reliera probablement les points et découvrira la trahison du capitaine Park dans la saison 3. Cela l'aidera à comprendre comment les organisateurs des jeux ont gardé une longueur d'avance sur eux et connaissaient même le tracker dans la dent de 456. Une fois qu'il aura découvert ce que le capitaine Park a essayé de faire, il pourra l'utiliser à son avantage pour enfin trouver l'île et les jeux. Comme 456 de la saison 1, le joueur 7 prend la gentillesse de sa mère pour acquise. Il croule sous les dettes à cause de sa dépendance au jeu et, finalement sa mère, 149, est obligée de faire face aux conséquences de ses actes. Heureusement pour le joueur 7, il a l'opportunité d'apprendre de ses erreurs lorsque sa mère manque de mourir pendant le troisième jeu. 456 n'a pas pu sauver sa mère dans la saison 1, mais il semble probable que l'histoire de 7 bouclera la boucle lorsqu'il se rachètera en mettant sa vie en jeu pour sa mère. Il y a une scène dans la saison 2 où la mère de 7 lui dit qu'il ne sera peut-être pas affecté par sa mort, mais qu'elle n'aura plus aucune raison de vivre si elle le perd. De ce fait, sa mort mettra fin à l'histoire de 149 sur une note amère. Cependant, 149 pourra encore trouver une nouvelle raison de vivre après que 222 en ait fait la marraine de son enfant. Pour montrer à 456 à quel point il est impuissant, les organisateurs du jeu pourraient ramener le nombre de joueurs à 456 et le forcer à rivaliser à nouveau avec eux. Avec cela, 456 se retrouverait dans un cycle perpétuel de tentatives pour sauver des concurrents, mais sans parvenir à arrêter les boucles sans fin de violence et de chaos. Puisque les nouveaux participants seraient eux aussi désespérés de rembourser leurs dettes, ils voteraient eux aussi en faveur de la poursuite des jeux. La scène mi-générique de la saison 2 confirme également que la saison 3 comportera à notre tour du jeu 1, 2, 3 soleil. Étant donné que le jeu a déjà été utilisé pour des éliminations massives, il serait logique que davantage de nouveaux joueurs rejoignent la liste au cours de la saison 3. De nombreux personnages qu'on adore mourront dans la saison 3. La série se terminera probablement sur une bonne note avec les héros gagnant contre les organisateurs du jeu et réussissant à arrêter définitivement les jeux. Cependant, avec une scène post-générique, peut-être la saison 3 pourrait révéler que les jeux en Corée n'étaient que la surface d'une conspiration massive. Cela pourrait confirmer que de nombreux jeux similaires existent dans différentes parties du monde, ouvrant la voie à des spin-offs potentiels. Un spin-off Squid Game américain étant pourparlers depuis un certain temps, et des rumeurs suggèrent également que David Fincher pourrait le diriger. Avec un twist final qui confirme que les jeux sont plus répandus que prévu, la saison 3 de Squid Game pourrait effectivement ouvrir la voie à la série dérivée internationale. Bref, le futur de Squid Game, ça sent bon et ça va être génial, on va avoir plein de morts, plein de jeux, etc. etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.